Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode du 9h du recruteur. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Christine de la société Skilly. On a le plaisir de recevoir Nicolas également de l'IHECF qui fait partie du groupe et du service. Le sujet d'aujourd'hui de ce 1er octobre, vu que c'est encore la période de ces étudiants qui recherchent des alternances, on s'est dit quoi de mieux que de parler de ce rapport entre entreprise et étudiants. Et pour ça, donc, on a Skilly, qui est une société spécialisée dans le placement d'étudiants en alternance, et Nicolas de l'IHECF, qui est le directeur adjoint de cette école qui est orientée vers la comptabilité. Bonjour, est-ce que Bonjour. vous allez Bonjour. bien? Vous avez forme? Ah, il faut. Bah oui, toujours. Je vous laisse vous présenter peut-être, Christine. Alors moi c'est Christine Pliseau, donc je suis la cofondatrice de Skilly. On est un cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans l'alternance. On est basé à Lyon, mais on est sur toute la France. Et aujourd'hui, Nicolas est un de nos partenaires notamment. Et donc, pour moi, du coup, je suis Nicolas, je suis le directeur adjoint de l'IHECF de Lyon. On est une école spécialisée dans la comptabilité, plus spécifiquement dans l'expertise comptable, puisqu'on accompagne les jeunes sur le diplôme de comptabilité gestion, diplôme supérieur de comptabilité gestion, et on fait un accompagnement sur le DEC. Et on a une particularité, c'est qu'on a aussi un parcours plus ciblé entreprise. Merci, quoi de mieux que vous pour parler du coup de ce sujet, de comment aligner les attentes des entreprises avec celles des étudiants, à savoir que 40% de croissance sur les diplômes en alternance entre 2018 et aujourd'hui. Alors, pour vous, Skilly, comment est venue peut-être cette idée d'aller chercher des étudiants et pouvoir les proposer aux entreprises? Alors aujourd'hui, autre chiffre, tu as 45% des alternants qui vont avoir des difficultés à trouver une entreprise aujourd'hui. Et en parallèle, tu as quand même 50% des entreprises qui ont des difficultés à trouver un alternant. Donc on est un peu sur un marché paradoxal où tu te dis qu'à un moment donné, il y a les attentes qui se rencontrent pas, d'où le sujet d'aujourd'hui. Et c'est donc face à la croissance d'un côté du marché de l'alternance et de l'autre côté des difficultés que chaque partie rencontre qu'on s'est dit qu'il fallait faire se rencontrer l'offre et la demande et créer une collaboration harmonieuse des deux côtés. Et du coup, ça marche comment? C'est des étudiants qui viennent chez vous et puis vous les orientez vers des entreprises, ou alors c'est en prenant en compte les besoins d'une entreprise que derrière vous allez chercher les profils qui conviennent? Alors aujourd'hui, on a deux volets. On a d'un côté, par exemple, comme avec Nicolas, des partenariats avec des écoles. Comme ça, lorsqu'on a une opportunité qui se présente, on va aller la diffuser auprès des étudiants de l'école de Nicolas. Et de l'autre côté, nous, on prend le besoin de l'entreprise et notre objectif, ça va être de se faire rencontrer les deux. Donc, on a les étudiants qui viennent vers nous et on a de l'autre côté des entreprises qui nous émettent un besoin. Et l'objectif, c'est d'aller chercher le profil le plus similaire aux besoins que l'entreprise a émis. Notamment, on utilise la solution Trimoji pour ça. Et donc, on va aller vraiment créer le match entre les deux parties. Et comment elle marche du coup une collaboration avec une entreprise comme Nicolas? C'est-à-dire que Nicolas, toi, tu as déjà des étudiants qui s'inscrivent chez vous, tu Alors, les reçois. tout à fait, on a tout un process de recrutement, on leur fait passer des tests français, maths, soft skills aussi, parce que c'est important aussi pour nous de les connaître avant de pouvoir les intégrer, donc ça aide à avoir déjà une image. Et après, en fait, on envoie les élèves à Christine, qui nous aide à les placer. Et nous, on essaye aussi d'en placer parce qu'on a quand même des partenaires. Aujourd'hui, je regardais par rapport aux effectifs que j'ai une cinquantaine de jeunes qui ont été placés dans des partenaires qu'on a créés avec l'école. C'est quand même un beau vivier, mais qui n'est pas extensible parce que Mmh. c'est réseau personnel. Donc derrière, on a besoin de partenaires comme Skilly pour nous aider à développer ça. Moi, je suis très en relation unique. Donc, Skilly, pour moi, c'est ma relation unique sur l'aide au placement, et je travaillerai toujours comme ça là-dessus. C'est vrai que c'est un fonctionnement qui est assez important, et il faut garder sain. C'est un Mmh. milieu qui est très compliqué. La question qu'on se pose justement, c'est euh, où est la justesse entre le besoin de l'entreprise et le besoin de l'élève.
Et j'ai eu un mail hier qui est réellement, enfin d'une entreprise qui est vraiment dans ce sens-là. Est-ce qu'on est en corrélation ou pas? Parce qu'on peut imaginer qu'il y a peut-être des entreprises qui cherchent à combler peut-être un manque d'effectifs Mmh. par la prise d'un étudiant qui vont prendre en contrat en contrat d'alternance. Et peut-être que c'est pas juste et que c'est juste pour combler un manque maintenant et pas dans l'idée de former un jeune et l'accompagner pour un nouveau métier. Oui, typiquement, c'est ce que je rencontre. Là, typiquement, le mail, c'est ça. Hein, c'est je cherche un alternant qui a au moins 6 mois d'expérience ou alors un CDI. Mmh. Mmh. Donc, elle cherche un CDI. Du coup, je prends la dernière Mmh. phrase en place. Mais voilà, c'est des choses qu'on rencontre tous les jours. Et je pense que Skilly, c'est un peu la problématique qu'ils ont aussi. Mais après, eux savent développer différemment et apporter une expertise que moi, j'ai pas forcément sur les Bah, c'est profils. vrai que nous, on vient vraiment choisir nos clients, puisqu'aujourd'hui, ce que Nicolas évoque de l'entreprise qui transforme une alternance en CDI, Mmh. ça veut dire qu'au départ, tu as mal défini ton besoin. Mmh. Parce que si tu peux substituer un plein temps CDI à quelqu'un qui était là pour apprendre, c'est que en finalité, soit tu rencontres des difficultés pour trouver la personne en CDI, soit tu as décidé de bénéficier des aides pour embaucher en Mmh. alternance. Mais dans tous les cas, ça veut dire que le besoin n'est pas bien cerné. Et c'est vrai que nous, dans notre expertise, c'est ça qu'on va faire avec l'entreprise, c'est aller nous, on va toujours commencer par dire, voilà, quelles sont les missions qu'aujourd'hui tu vas vouloir faire réaliser à ton apprenant et quel va être le dispositif d'accompagnement derrière. Si on voit que les missions ne sont pas adaptées à quelqu'un qui serait en alternance, eh bien à ce moment-là, dans notre rôle de conseil, on va dire, bah écoutez, vous devriez plutôt vous orienter vers un CDI et un CDD. Et c'est pour ça que nous, par exemple, on crée aussi des partenariats avec des cabinets de recrutement, notamment Gilles, que tu as reçu dans la première Mmh. édition de Mmh. Précision RH, où Question on va RH, oui. venir, voilà, on va venir envoyer par exemple des clients qui rechercheraient plutôt un CDI vers des cabinets adaptés à la cible qu'ils recherchent. Et toi, Nicolas, est-ce que tu as un accompagnement derrière, c'est-à-dire que l'étudiant rentre dans l'entreprise, mais est-ce que 3-4 mois après, tu vas aller voir l'entreprise en disant comment on a bien défini cette fiche de poste et comment se sent l'étudiant? Alors, il y a un accompagnement avant, pendant et après. Mmh. C'est-à-dire que l'accompagnement avant, c'est de leur expliquer qu'ils rentrent dans l'alternance et donc la recherche d'alternance, c'est une démarche active et donc il faut Mmh. déposer des CV, il faut aller chercher. Alors, comme je dis souvent, j'ai mon réseau, mais prouvez-moi que vous méritez mon réseau. C'est un peu la démarche que je mets en place. Après, pendant, là, c'est toutes les questions que peut poser une entreprise qui peuvent être pièges, comment les esquiver, comment anticiper dans l'échange et éviter justement que ces questions viennent. Et puis après, c'est aller les voir. On a la période des 90 jours. Bien sûr. Donc on attend entre 45 et 90, on va dire pour être plus précis. Mais on attend une période en entreprise pour après aller faire un premier point. Enfin là, ça va bientôt commencer en octobre-novembre, voir comment ça se passe, comment le jeune se projette, comment l'entreprise se projette avec le jeune, est-ce que ça matche bien. S'il n'y a pas de poids de tension, je retournerai les voir sur la fin de l'année. S'il y a de la tension à apporter sur une problématique, j'y retournerai en janvier. Et là, ça a commencé donc il y a quoi? Il y a un mois, l'intégration des étudiants en alternance. Les Est-ce que premiers tu as étudiants, ouais, c'est ça. pu voir déjà des retours, peut-être des mauvaises embauches? J'en ai eu 2 dans la même Mmh. entreprise. Ah. J'en ai eu 2 dans la même entreprise. Il y en a un qui me fait très mal parce que j'ai lutté pour le placer. C'était un contrat de professionnalisation. J'ai lutté pour le placer, il a été placé dans l'entreprise. Il est venu me voir au bout de la première semaine, il m'a dit: «Ça va pas du tout». Je lui ai dit: «Écoutez, on a eu du mal à vous placer en entreprise, donc Mmh. faites le dos rond, soyez patient. On va chercher ailleurs, mais soyez patient». Et le dimanche suivant, il avait envoyé sa démission. Donc ça, c'était ma grosse douleur. Et ça, tu penses que c'est dû à quoi? C'est, 2 profils qui ne cohabitent pas ensemble dans l'entreprise ou alors c'est l'entreprise qui va Non. plutôt utiliser le contrat en alternance comme Pour un lui, palliatif à une voilà. embauche? Non, je pense que l'entreprise est juste dans sa démarche. L'entreprise est juste dans sa démarche. La problématique qu'on a eue, je pense que c'est plus une problématique d'orientation. C'est-à-dire que la personne en contrat pro pensait être fait pour la comptabilité. À mon avis, s'est rendu compte qu'il n'était pas fait pour. Donc c'est plus une erreur de parcours. Mais ce qui me fait mal au cœur, c'est que je l'ai pas vu avant et que j'ai passé énormément de temps à le placer. Ça, c'est ma première problématique.
Oui, La c'est-à-dire que deuxi tu as pu déceler en fait avant sur un entretien que c'était peut-être bah, pas, j'ai pas vu de faille. Dans Mais en sa fait, présentation, dans son explication, j'ai pas vu de faille. Là où Nicolas aurait pas pu voir la faille, c'est qu'en réalité, parfois, on se rend pas compte de la réalité du métier. Mmh. Mmh. Nous, par exemple, tu vois, chez Skilly, on vient de commencer une série sur Instagram, qui est un réseau qui est vraiment à destination des étudiants, pour leur montrer une série que nous on a appelée Le vrai du job, pour que tu te rendes compte de qu'est-ce que va être réellement le travail. Mmh. Donc, on fait parler des professionnels de leur métier, des réalités du métier pour désacraliser certaines choses où tu t'attends à faire quelque chose qui n'est pas la réalité. Et notamment pour par exemple, les personnes comme le profil dont parle Nicolas, qui était donc une reconversion professionnelle. Eh bien, c'est très important pour les personnes qui sont en reconversion d'aller, par exemple, demander des immersions via France Travail pour valider leur projet professionnel. Et une fois que cette immersion est réalisée, les profils en reconversion sont souvent les plus motivés et ceux qui ont la plus grosse volonté de réussir parce que tu fais quand même la démarche d'arrêter de travailler pour retourner dans le monde de l'école, de l'apprentissage, retourner un peu sur les bancs de l'école. Et ça, c'est quelque chose que Nicolas, à mon avis, n'aurait pas pu forcément déceler sans période d'immersion au sein de Ah mais l'entreprise c'est ou sûr et d'un métier certain. similaire, quoi. C'est sûr et certain. Et lui est venu parce que Pôle emploi lui a fait faire des tests et que Pôle Mmh. emploi lui a dit qu'il était fait pour ça. Et je pense, mmh, avec tout le respect que j'ai pour, enfin, plus Pôle emploi, c'est France Travail maintenant. Avec tout France le respect que Travail. j'ai pour France Travail, je pense que là-dessus, ils se sont peut-être un peu fourvoyés sur son profil en Mmh. me l'envoyant, enfin, en l'envoyant en compta. Et Après, le c'est peut-être une question de temps, peut-être qu'ils ont pas les moyens aussi, en nombre de personnes et puis peut-être que oui, c'est c'est des ça, outils grossiers donc on parle là-dedans. typiquement, hein. Ils ont pas les Mais bons outils, je pense aussi. C'est, vous à l'IHESF, vous organisez pas des salons peut-être de rencontres entre entreprises et étudiants? Alors, Une sorte de journée, on a un partenariat avec l'Ordre des experts comptables. Donc on met en place plein de choses. Il y a des experts comptables qui viennent au salon, des étudiants, mmh, pour rencontrer justement eux se mettent en difficulté face à des jeunes pour expliquer leur métier. Donc c'est très, très intéressant. Jusque maintenant, c'est toujours très bien passé. Ils ont toujours été très pédagogues à bien expliquer les choses. Donc je suis plutôt content de ce partenariat-là. Après, on a des gros partenaires comme Inextenso, comme Fiducial, Eurex, et cetera, qui eux, ben, on va faire des job dating, qu'on va, complètement changer, d'ailleurs de modèle parce que je trouve que le modèle de je m'assois devant quelqu'un pendant 5 minutes et toutes les 5 minutes je change, mmh, c'est pas c'est un peu court. c'est un peu court et puis les jeunes ont tendance à toujours aller vers les gros cabinets. Mmh. Donc, je pense que je vais enlever les marques employeurs et je vais juste les laisser, parler au feeling. Ce qui est Ah je important dans ce que tu dis, Nicolas, justement, les jeunes vont avoir tendance à aller vers les grandes entreprises. Et ce qui va souvent se passer dans les retours que nous, on a pu avoir des apprenants, c'est que, par exemple, ils n'ont pas suffisamment de choses à faire. Parce qu'aujourd'hui, dans les grandes entreprises, il y a aussi des obligations en termes de volume d'apprenants à avoir pour débloquer des aides à la formation Totalement. mmh, pour l'ensemble des collaborateurs. Et aujourd'hui, par exemple, nous, ce qu'on vient faire chez Skilly, c'est aussi valoriser les TPE et les PME, parce que ce sont souvent les entreprises dans lesquelles les apprenants vont davantage apprendre, justement. Et c'est là que ces entreprises-là vont avoir le plus de difficultés à dessiner leurs attentes, savoir vraiment qu'est-ce qu'elles peuvent attendre, qu'est-ce qui est disponible comme talent sur le marché, quelles sont les formations disponibles aussi, et quel profil ils vont avoir besoin pour telle ou telle formation. Et par exemple, j'ai recruté récemment un data analyst où j'ai proposé un profil qui à la base était issu du contrôle de gestion et de la comptabilité, mais ça n'a pas été compris par l'entreprise, qui était une grande structure, parce que ça dépendait d'une DSI et que donc un service enfin, informatique. mmh, Et donc le DSI ne comprenait pas pourquoi je lui adressais un profil contrôleur de gestion. Alors qui de mieux qu'un contrôleur de mmh, gestion pour bien analyser les données d'une entreprise et pouvoir les rendre utiles à tous les services. effectivement. Après, c'est peut-être ce truc des grands groupes aussi, c'est que chaque personne est catégorisée aussi dans ce qu'il a pu faire avant et ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Et qu'on met peut-être pas une perspective d'évolution et du coup, peut-être ce besoin, enfin, ces entreprises qui vont prendre quelqu'un à l'instant T, sur ce qu'ils ne savent pas encore faire et du coup, pour eux, ça peut être problématique. Et on regarde plus un diplôme, donc on regarde plus ce que sait faire quelqu'un que ce qu'il est. Mmh, Et mmh. je pense qu'aujourd'hui, il est plus important de chercher à comprendre qui il est avant de voir, qu'est-ce qu'il peut faire. Ouais, Et Puis est-ce que aujourd'hui, toi, pardon.
Oui, vas-y. Est-ce que c'est pour vous donner une question. Est-ce que vous pensez que le mauvais relationnel entre un tuteur, parce que un alternant a un tuteur, donc quelqu'un qui s'occupe de s'assurer que son intégration est bien faite et qui va tout au long de ses études pouvoir apprendre. Est-ce qu'une mauvaise relation peut amener à une rupture de contrat ou alors même à dégoûter d'un métier? Alors, déjà, je reprécise qu'avoir un tuteur ou un maître d'apprentissage, ça va dépendre du type de contrat que tu as, c'est obligatoire. Hmm. Et que c'est pas juste une personne sur le papier, cette personne doit vraiment s'impliquer après dans la vie de l'apprenant en entreprise. Il y a beaucoup de cas où les apprenants rapportent le fait qu'ils n'ont pas eu vraiment de maître d'apprentissage. Et moi, je l'ai déjà vécu dans des entreprises où l'alternant arrivait le lundi et on disait c'est qui s'en occupe. Donc ça allait présager quand même une collaboration un peu compliquée. Donc oui, il peut y avoir des ruptures de contrat dues à un mauvais relationnel entre le maître d'apprentissage et l'apprenant. Parce que tu vois, c'est comme si par exemple tu mettais un chef de cuisine avec un commis en apprentissage qui s'entendent pas du tout. Ça va faire des étincelles. Sur les métiers manuels, on s'attend forcément à ce qu'il y ait cette relation vraiment d'apprenti, maître et apprenti, parce que c'est des métiers sur lesquels ça a toujours fonctionné comme ça. Et Mm. aujourd'hui, ça s'étend à beaucoup de métiers autres qui sont plus du domaine du tertiaire. Et ça a la même incidence parce qu'aujourd'hui, un apprenant en entreprise, il a la volonté d'aller se nourrir de l'expérience professionnelle de quelqu'un d'autre. Parce que s'il voulait juste apprendre la théorie d'un métier, il resterait en parcours initial finalement. Et Absolument. puis il y a un point qui est important. Nous, à IHECF, on y attache beaucoup d'importance. C'est ce qu'on appelle l'entre-deux-portes pour éviter ces situations-là. C'est quand ils sont dans les couloirs, aller voir les jeunes, comment ça va, ça se passe bien en alternance, etc. Un jeune qui se sent pas bien, il le dira peut-être pas, mais ça se verra. Et c'est là où il faudra intervenir. Et justement, les deux dont je parlais, il y en a un qui se sentait pas bien, mais lui, c'était plus une problématique personnelle. Très jeune, loin de ses parents, c'était sa première fois, et du coup, on a trouvé une solution. Il est dans une entreprise vers chez ses parents, et il a rejoint l'IHECF de Chambéry, qui est plus près de chez ses parents. Donc voilà, il y a des solutions. Le but du jeu, c'est de trouver une solution et d'éviter qu'il y ait cette rupture-là, parce que la rupture est souvent due à une mauvaise compréhension de ce qui se dit et de ce qui se fait. Donc, faut échanger, désacraliser, amener, reformuler, etc. Et amener le tuteur à dire qu'il est content du jeune aussi, parce que ça, souvent, les jeunes se sentent mal parce que le tuteur leur dit pas, pardon, je suis fatigué. Hein. Le tuteur leur dit pas qu'il est content ou que ça se passe bien, ou ils n'ont pas de retour. Donc c'est vrai qu'il faut savoir que la génération aujourd'hui a besoin de reconnaissance d'une certaine manière, a besoin de retour, Bien sûr. plus que nous, notre époque. Et c'est important aujourd'hui de faire ces retours-là, et c'est aussi ce qui peut amener une mauvaise entente, parce que j'ai pas de retour de mon tuteur, je sais pas si je fais ça bien, et du coup, le cercle vicieux, je me sens pas bien dans mon entreprise, et on arrive à la rupture. Donc c'est d'éviter que ça Et arrive là. vous parliez tout à l'heure Christine, tu disais que tu faisais passer des tests, moi aussi, vous le faites à l'IHECF, du coup, d'analyse un peu de soft skills. Est-ce qu'il ne faudrait pas le faire passer aussi aux tuteurs, aux responsables d'entreprise pour, Justement, Alexis, c'est exactement ce qu'on fait. Nous, aujourd'hui, on fait passer le questionnaire de personnalité Trimoji aussi bien aux alternants qu'aux tuteurs, dans l'objectif justement d'aller voir la compatibilité relationnelle qu'il va y avoir entre les deux personnes et donner des indicateurs, nous, dans notre conseil, sur le management à adopter en fonction du profil qu'il y aura en face. Et notamment, s'il y a une équipe aussi, on va faire passer ce questionnaire. Et dans l'équipe, on va pouvoir identifier aussi la personne qui sera la plus à même d'accompagner l'apprenant pour qu'il se sente à l'aise. Et ce que disait Nicolas tout à l'heure sur justement les jeunes qui ne se sentent pas bien en entreprise, c'est pas forcément toujours de la mauvaise volonté de la part des entreprises, c'est que parfois justement les personnes qui sont mises en tant que rôle de maître d'apprentissage n'ont pas d'expérience avec les apprenants et donc ne savent pas comment il faut accompagner convenablement un alternant qui ne s'accompagne pas du tout comme un autre collaborateur, même si on est déjà manager. Être manager en alternance, c'est pas manager un collaborateur CDI qu'on a dans l'entreprise. C'est ça. Et est-ce que tu as des retours de ça? Moi, ils adorent mes clients parce que du coup, dans
dans le rapport qu'on donne, le rapport d'entretien. Ils ont la similarité avec le profil idéal, donc ça c'est la base de la recherche, on va créer le profil idéal. Donc on va leur dire, voilà, le profil qu'on vous présente, il est similaire à, je sais pas moi, 90% au profil que vous recherchez. Donc dans ce profil idéal, il y a toutes les soft skills recherchées, mais il y a aussi les hard skills, parce qu'il y a quelques compétences techniques sur certains métiers qu'il faut quand même connaître, même quand on est apprenant, surtout quand on arrive par exemple sur des niveaux master. Et ensuite, on va faire la compatibilité donc relationnelle, et donc ils sont très curieux, surtout au-delà du pourcentage, il y a des types de relations, et les types de relations avec les explications qu'on va leur fournir va leur permettre de comment dire, on va pas dire prédire parce que ce serait un petit peu on va dire obscur, mais de voir un peu comment ils pourraient s'entendre, parce que du coup les modèles en parallèle de ça, ils ont la personnalité du candidat. Donc, ils peuvent voir quels sont les modes de communication qui sont les plus adaptés pour lui, les modes de management. On va pouvoir aussi faire des parcours d'intégration spécifiques à la personnalité du candidat. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment quelque chose qui va changer le recrutement auprès des clients. Et ils vont souvent le ressentir tout de suite en entretien, qu'il y a le feeling avec ce candidat-là. Que finalement, ce qui était dans le questionnaire de personnalité, ça se révèle vraiment dans l'entente et la collaboration. Et ça va les amener souvent à choisir des profils qu'ils n'auraient pas choisis sur le papier, parce que ils avaient mis, par exemple, trop d'importance aux hard skills, mais pas assez aux soft. Et quand c'est apprenant, l'important, c'est de savoir apprendre et t'adapter, parce qu'aujourd'hui, en plus, les compétences techniques sont de plus en plus périssables. Pour certaines, elles peuvent être périmées en moins de 3 mois. Donc, il faut surtout aujourd'hui avoir des candidats qui sont en capacité d'apprendre et de s'adapter. Typiquement dans la compta, où on est sur des réglementations qui changent tous les 6 mois. Mais c'est vrai que sur la partie soft skills, aujourd'hui, il y a une grosse importance sur le savoir-être, c'est sûr. Le savoir-être aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne l'a pas forcément inculqué aux jeunes, et donc ils ne savent pas se positionner. Et souvent, j'ai des retours d'entreprise qui me disent, je l'ai reçu en entretien, mais il me va pas parce que il est trop timide, ou il me va pas parce que le phrasé me plaît pas. Ah oui. J'ai déjà entendu ça. Oui, faut creuser plus loin, et c'est pour ça que du coup, l'approche qu'a Skilly est totalement pertinente aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on travaille avec eux, parce que du coup, ils amènent vraiment une cohérence entre le profil et le profil du jeune et le profil de l'entreprise. Et c'est un point que nous aujourd'hui, on ne peut, au niveau staff, on ne peut pas faire. Et c'est vrai que c'est pour ça que Skilly pour moi est très pertinent aujourd'hui dans la recherche d'alternance, et c'est pour ça que dès le mois d'octobre, on va avoir les premiers profils, ils recevront les profils pour essayer d'aller les placer pour la rentrée prochaine. Et puis ce que tu disais, Christine, c'est vrai que c'est une collaboration en fait entre un étudiant qui rentre dans une entreprise, qui va amener son vécu et qui va venir apprendre aussi dans l'entreprise. Donc c'est-à-dire qu'il a cette capacité aussi à s'adapter à cette nouvelle entreprise, donc aux attentes aussi de ce qu'ils peuvent lui demander, quoi. Donc c'est vraiment une collaboration à deux dans un contrat d'apprentissage en fait. C'est ça, et en réalité, aujourd'hui, tu vas avoir les savoirs théoriques que tu apprends à l'école, qu'il va falloir essayer de transposer dans la réalité du monde du travail. Souvent, il peut y avoir des petits décalages, et de toute façon, ça va s'adapter à la réalité de l'entreprise. L'avantage aussi de prendre des apprentis, ça va être justement d'être toujours à la pointe aussi de la nouveauté. Les apprentis vont permettre d'avoir des compétences en interne qui sont pas celles de tes collaborateurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, 88% des entreprises recourent à l'alternance pour des raisons de compétences. Donc, c'est bien pour apporter une compétence qu'ils n'ont pas. Donc, vraiment, la relation, elle va dans les deux sens. Et on parlait de l'importance des savoir-être. La cause majeure de rupture de contrat, c'est le décalage entre les savoir-être obtenus et les savoir-être souhaités, parce qu'ils n'ont pas été mesurés pendant l'entretien. C'est difficilement mesurable. Et puis, oui, mais par exemple, si tu parlais de quelqu'un de trop introverti, si sur ton poste, il y a besoin d'extraversion,
Ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir quand même mesurer de façon assez fiable, l'introversion, l'extraversion de quelqu'un. Après, on est tous, pas tous, mais moi, par exemple, je suis très timide quand je connais pas quelqu'un. Et en entretien, c'est super compliqué de montrer la personne que tu es vraiment parce que tu vas avoir plein de barrières. Tu es là pour te faire désirer par le recruteur, quoi. Ouais, mais si le recruteur en face est aussi timide que toi, c'était la situation. La personne en face était très timide, donc elle projetait une anxiété qu'elle avait au jeune en face qui du coup était timide aussi, mais l'anxiété du coup l'avait rendu hyper timide. Et voilà, c'est aussi de l'effet miroir qui peut poser problème. Et ce qui peut jouer aussi sur les entretiens comme ça, c'est le biais un peu de reconnaissance désirabilité sociale. Ça veut dire qu'on va essayer de montrer absolument ce qu'on souhaiterait être. Et ce qui peut peut-être être trompeur à un moment, quoi. Totalement. Effectivement, on va tout miser sur... on sait qu'on va devoir être extraverti sur cet entretien. On a beau être introverti, on va essayer de tout mettre dans le panier pour montrer autre chose. Et donc, ce qui peut un peu biaiser un recrutement, effectivement, ouais. Et alors tu disais, Nicolas, tu parlais du fait qu'il fallait s'adapter dans le domaine de la comptabilité sur toutes les nouvelles notions. Alors là, même avec le nouveau gouvernement, il y aura peut-être encore de nouvelles choses à apprendre là pour les comptables. À mon avis, oui. Et sur l'aspect digital, parce que si on est sur des entreprises comme Inextenso, ou ce que tu disais, Christine, sur un comptable, un expert comptable qui veut devenir data analyst et ça ne marche pas, alors que c'est quand même deux profils qui sont quand même assez similaires, et puis on se dit que un cerveau bien fait comme ça serait quand même nécessaire dans la data. Comment le digital change un peu le process de recrutement dans les entreprises? Ils vont aujourd'hui, du moins dans les profils que je rencontre, les jeunes ont une appétence pour le digital, ont une forte appétence. Ils sont capables de s'adapter très très vite au digital. Et s'il y a des experts comptables, je m'excuse tout de suite, mais lorsqu'en face l'expert comptable a plus de 50 ans, a connu l'ordinateur quand il avait 30 ans, et du coup a moins d'appétence et donc ne va pas forcément chercher cette appétence au digital alors qu'il l'impose à ses salariés. Donc c'est d'ailleurs ce qui peut poser problème dans les recrutements en général, hein, c'est ce gap entre deux générations. Et sur le digital, aujourd'hui, les cabinets sont en train de changer de fonctionnement avec l'intelligence artificielle qui ne supprimera jamais le métier de comptable, et ça je le répéterai des centaines de milliers de fois, puisque en fait le comptable va juste évoluer. On va plus parler de comptable mais de data analyst par exemple, ou de data supervisor. Enfin, il y a plein de termes différents. Et le but du jeu, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes soient capables de lire et de comprendre ce qui arrive de l'intelligence artificielle, de l'intégrer et de l'expliquer. Pour pouvoir corriger. Enfin, voilà, c'est tout un... Mais tu vois, sur le poste de data analyst, moi, je pose des questions à mes candidats. Il y en a une notamment, c'est qu'est-ce que tu fais si on te demande de faire quelque chose que tu ne sais pas faire? Et donc, sur ce poste-là, j'ai un candidat qui a un peu rigolé, puisqu'il me dit, mais comment ça, quelque chose que je ne sais pas faire? C'est impossible de ne pas savoir faire quelque chose, alors qu'aujourd'hui, il y a Internet, il y a l'IA, donc tu vas forcément réussir à trouver comment faire ce qu'on te demande de faire. Donc aujourd'hui, le digital, c'est un vrai levier pour permettre justement d'être toujours au goût du jour des nouveautés. J'avais un patron qui me disait, if you don't know, ask Google. Absolument, c'est ce que j'allais dire. Alors j'allais dire en français dans le texte, mais oui, effectivement. Donc ça marche aussi. Est-ce que vous avez peut-être je vois qu'il est 9h28, le café coule à 9h30. Est-ce que vous avez peut-être des mots de la fin? Demain, oui. ce sera comment le recrutement des étudiants? Demain? Ouais. Demain, c'est le 5 octobre, réellement, donc c'est bientôt. C'est notre premier salon. Le recrutement des étudiants, ça va être la présentation de l'école, les convaincre de venir chez nous parce qu'on a une pédagogie qui est assez innovante dans le sens où on va vraiment accompagner dans le détail et essayer de faire un accompagnement personnalisé de la formation. Et on a aussi cette faculté à pouvoir, en cours de parcours, faire bifurquer un jeune qui est en DCG et qui est en difficulté vers le bachelor.
Et Ok. donc, ils ne partent pas, ils ne quittent pas l'école sans avoir eu un diplôme. Ça, c'est la règle d'or qu'on s'est fixée avec la directrice de l'école. C'est que le but du jeu, c'est qu'un jeune chez nous sorte de chez nous avec un diplôme et un emploi. Bravo. Voilà. Et ça marche? Eh ben, cette année, c'est notre lancement, donc on espère que ça va marcher, mais pour le moment, ils ont l'air d'être tous contents, donc c'est très bien comme ça, et on va continuer dans ce sens-là sur de longues années, j'espère, et main dans la main avec Skilly les profils pertinents. Et Christine, le recrutement demain, ça marche comment? On continue Alors, les analyses de nous, personnalité? le recrutement demain, c'est passer au-delà du profil du CV. C'est Hmm. aller connaître vraiment les personnes qui sont derrière, parce que on ne sait pas forcément se mettre en avant sur un CV et on ne peut pas comprendre le parcours de quelqu'un sur un papier. Donc, moi, je suis complètement pour à laisser petit à petit le CV s'en aller pour aller plus à la rencontre des candidats et Eh avec des questions ben, personnalisées pour éviter les biais du recruteur. bah, merci beaucoup. Merci Mario. Merci. Merci d'avoir résumé tout ça. Merci pour cet échange. Et pour information, le prochain 9h du recruteur, c'est le 11 octobre, où justement, on va parler introversion, extraversion et Romuald en parlant du disque. Nicolas, Christine, bon café. Merci. Bon Et café à Bon tous. café aussi. et à très bientôt. À bientôt. À Ouais. bientôt. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir.